J'ai fait un calcul. 1 200 $ par an. 1 200 $ par an pour une famille canadienne de 4 personnes, c'est le montant que devra débourser chaque famille canadienne si les tarifs douaniers restaient en place. 1 200 $ par an. Pour tous ceux qui ne vivent pas au Canada, 1 200 $, c'est le prix d'un loyer moyen d'une famille de 4 personnes dans beaucoup de villes ici au Canada. 1 200 $, c'est en moyenne 120 $ en plus que chaque famille de 4 personnes devra débourser en plus de son budget mensuel. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction, c'est la réalité, c'est le quotidien ici au Canada et c'est la nouvelle norme avec la menace des tarifs douaniers qui pèsent sur nous. Alors, tous les jours, lorsque vous ouvrez la télé, lorsque vous écoutez les informations, vous entendez tarifs douaniers le matin, tarifs douaniers à midi, tarifs douaniers le soir. Qu'est-ce que les tarifs douaniers? Qu'est-ce que les tarifs? On en a tellement entendu parler. Les tarifs, c'est quoi? Les tarifs, disons, des frais de douane qu'un pays impose sur beaucoup de produits importés, beaucoup de produits qui rentrent dans leur pays provenant d'un autre pays. Pourquoi est-ce que les tarifs douaniers sont populaires actuellement? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Non, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est quelque chose à laquelle certains pays font recours lorsqu'ils estiment que leur marché n'est pas protégé, lorsqu'ils estiment que les échanges commerciaux ne sont pas équitables, ils font recours aux tarifs douaniers. Depuis un certain temps, les États-Unis voudraient imposer des tarifs douaniers à beaucoup de pays du monde et le Canada ne fait pas exception. Alors, si nous prenons un cas banal d'une voiture, prenons par exemple le cas d'une voiture japonaise. Si nous avons par exemple une voiture qui coûte 30 000 et qu'on dit qu'on va imposer des tarifs, disons, de l'ordre de 10% sur cette voiture-là, ça veut tout simplement dire qu'une voiture qui vous coûtait 30 000 aux États-Unis, avec l'application de 10% des tarifs douaniers, le consommateur se verra débourser une somme de 30 000 plus 10% de 30 000 qui est 33 000 pour acheter la même voiture si les tarifs sont mis en exécution. Alors, ici au Canada, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie tout simplement que nos produits que nous envoyons aux États-Unis, si jamais les tarifs entrent en vigueur, ces produits-là coûteront de X% plus cher aux consommateurs américains. On pourrait se poser la question de pourquoi est-ce que ça nous gêne tant si nos produits coûtent plus cher aux consommateurs américains? Alors, c'est un problème tout simplement parce que rendus aux États-Unis, les produits canadiens ne sont pas les seuls sur les étalages américains. Il y a la concurrence et en tant que consommateur, naturellement, nos choix seront portés sur des produits qui coûteront moins cher, qui nous coûteraient moins cher. La présence des tarifs rendront les produits canadiens moins compétitifs tout simplement sur le marché américain. Les États-Unis aimeraient par les tarifs douaniers booster leur économie, ils aimeraient
protéger leur marché, ils aimeraient stimuler ou bien encourager les fabricants de certains produits à délocaliser vers les États-Unis. Tout ceci avec l'espoir de créer beaucoup plus d'emplois aux États-Unis, de construire des infrastructures aux États-Unis, de manière générale, de stimuler l'économie des États-Unis. Alors, le Canada a prévu une réplique. Tous les jours à la télé, on dit que si jamais les États-Unis mettaient leurs menaces à exécution, le Canada va répliquer par des contre-tarifs. Alors, c'est vrai que politiquement, on ne peut pas se laisser taper dessus sans répliquer. Mais tout ça aura des conséquences certaines. Tout ça entraînera des conséquences pour les consommateurs, des conséquences pour les travailleurs. C'est clair que beaucoup de secteurs d'activité seront touchés parce que nous exportons beaucoup vers les États-Unis et dépendamment des produits que nous exportons, beaucoup de provinces seront affectées, beaucoup de secteurs d'activité seront affectés. Nous pensons ici notamment au secteur de la manufacture. Beaucoup de personnes travaillent dans l'industrie automobile en Ontario. On sait que beaucoup de composantes de véhicules sont fabriquées, assemblées en Ontario. Et si ces composantes-là doivent traverser la frontière, être taxées de certains frais de douane, ça aura une implication sur cette industrie-là. Nous savons que beaucoup de bois, d'acier, d'aluminium sont exportés vers les États-Unis. C'est aussi un secteur qui pourra beaucoup être affecté. Le secteur énergétique ici en Alberta, nous envoyons beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz naturel vers les États-Unis. Ça pourra être aussi un secteur qui souffrira ici en Alberta. On parle de beaucoup d'emplois qui pourraient être perdus dans ce secteur-là, plus de 10 000 emplois ici en Alberta. Bref, ces tarifs-là auront des implications certaines sur notre vie en général, sur le panier de la ménagère, sur le monde du travail, sur le marché du travail, sur les logements au Canada, parce que oui, c'est vrai que on ne va pas laisser l'économie canadienne s'effondrer. Il faudra que la Banque du Canada réagisse. Il faudra qu'on crée des mesures ou bien qu'on adopte des mesures pour restimuler l'économie. Déjà dernièrement, je crois la semaine dernière, on a annoncé probablement la baisse du taux d'intérêt, des taux d'intérêt ici au Canada. Le gouvernement canadien a annoncé des mesures en ce qui concerne l'assurance emploi au Canada, en ce qui concerne le work sharing ou bien le partage des emplois partagés. C'est aussi une mesure à laquelle on a souvent eu à faire recours pour essayer de sauver des emplois ici au Canada. Mais quelles sont les stratégies que nous, en tant que consommateurs, nous pourrons adopter si jamais les menaces de tarifs douaniers entrent en vigueur? Aujourd'hui, j'ai quelques stratégies pour vous. Donc, c'est vrai qu'elles ne vont pas supprimer l'effet négatif des tarifs, mais nous pourrons faire notre part pour amoindrir l'effet des tarifs sur nos porte-monnaies. Première stratégie, moi, ce que je ferais, je regarderais dans tous les rayons les produits que j'ai souvent l'habitude d'acheter. Si je les vois en solde, je me ferais une petite réserve pour moi-même. Si il y a deux produits et que le produit canadien me coûte relativement moins cher, je me porterai, ou bien mon choix se porterait naturellement vers ces produits-là pour supporter l'économie du Canada et encourager nos producteurs locaux.
Ça, c'est une mesure que tout le monde peut adopter pour encourager, pour stimuler aussi l'économie canadienne. Autre chose que moi j'adopterais, c'est tout simplement de faire une comparaison de prix. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des applications auxquelles nous pouvons faire recours qui nous permet de comparer les prix de différents magasins avant de magasiner. Une autre mesure que je pourrais adopter en ce qui concerne l'épicerie, c'est de me focaliser sur les produits de saison, par exemple. Parfois, lorsqu'on arrive et qu'on aimerait faire ses courses, parfois, il y a certains produits qui sont sur une autre liste et une fois arrivé au magasin, on se rend compte que ces produits sont très chers. Au lieu de porter notre choix vers ces produits-là, on peut prendre des produits alternatifs qui nous coûtent moins cher cette saison-là. Donc, étudier les saisons ici au Canada, voir quand est-ce que certains fruits et légumes sont produits ici au Canada et jouer avec la fréquence des produits selon les saisons ou bien la rotation des produits selon les saisons. Ça, c'est vraiment une stratégie que moi, j'adopte déjà et que je continuerai à adopter. Autre stratégie que je propose à mes abonnés pour pallier un peu l'effet des tarifs. Garder nos consommations, nos habitudes de consommation et d'éliminer certaines pertes. Moi, si je devrais me retrouver dans une situation où j'ai un choix à faire entre, disons, une souscription de certains produits digitaux que je n'ai pas toujours l'habitude d'utiliser, je pourrais bien décider de résilier tout simplement ces contrats et de sauver quelques dollars ou alors de rediriger ces dollars-là vers des produits qui sont, ma foi, peut-être indispensables pour le moment. Donc, voilà quelques stratégies que j'ai pour vous. Économiquement, qui peut-être pourrait essayer d'amoindrir le coût ou bien l'impact des tarifs douaniers sur notre quotidien. Maintenant, en ce qui concerne le marché du travail, alors pour tous ceux qui travaillent, ce n'est pas vraiment le moment de faire des moves, comme on dit ici, sur un coup de tête. Moi, ma politique actuellement, même si on voudrait être agressif sur le marché du travail, c'est vraiment de prendre son temps et d'étudier parfaitement nos options avant de se lancer vers de nouvelles carrières ou de nouvelles opportunités parce que nous vivons l'incertitude dans le marché du travail. Beaucoup de compagnies ont déjà annoncé éventuellement la mise à pied de certains employés si jamais les tarifs entraient en vigueur. Dans beaucoup de secteurs d'activité, dans beaucoup d'entreprises, on observe le gel des emplois dont les recrutements sont mis en pause. Donc, moi, je serais vraiment vigilante de ce côté-là. Alors, j'espère que ma petite vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Nous restons optimistes que cette guerre commerciale n'aura pas un grand effet sur les Canadiens. Nous espérons aussi que le Canada va se réinventer et qu'on ne sera pas, entre guillemets, à la merci des États-Unis. Ben, si vous avez une idée, si vous avez une stratégie de comment mitiger, amoindrir le coût ou bien l'effet de la menace des tarifs douaniers qui pèsent sur notre quotidien, comment faire pour, ou bien quelle stratégie vous pouvez proposer pour amoindrir ces effets-là, laissez-la en commentaire. Ça pourra aider beaucoup d'abonnés, spécialement ceux qui arrivent au Canada et qui se retrouvent sous l'effet de ces tarifs douaniers-là. Ben, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée et je vous retrouve sur une prochaine vidéo.